Hey yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne C'est Chapkaman. Alors on va faire une vidéo aujourd'hui, encore une petite spéciale DVD. Et ça sera une petite spéciale Denzel Washington parce que c'était un gros lot de DVD et j'ai eu beaucoup de Denzel Washington dedans. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais avant je vais commencer par les coffrets parce que je voulais en présenter dans une vidéo que j'ai tournée un peu avant. Et je les ai pas présentés. Donc on va commencer par les coffrets. Allez, je commence par le petit coffret Terminator, la quadrilogie. Sachant que des Terminator, il y en a 5 et que j'aurais aimé beaucoup avoir la version Blu-ray. Alors je vous présente comment il est, la version DVD, que j'ai touché très peu cher, donc voilà. Après, ils sont en très bon état, les CD, je les ai regardés quand même avant. Et voilà pour le petit coffret Terminator. Mais ouais, en Blu-ray. Mais par contre, voilà, c'est ça le problème de ces coffrets-là. Dès qu'on les ouvre, là, ils s'abîment un peu, là, comme ça. Donc ça, c'est le gros souci de ces coffrets-là qui sont cartonnés vraiment fins. Donc ça, c'est le problème. Je préfère les gros cartons bien épais. Et voilà. J'aurais aimé le Blu-ray, mais qui cote très très cher. Dans les 40-50 euros, je crois, le coffret Blu-ray. Et il n'y a toujours pas le 5, donc avec un peu de chance, ils vont nous sortir un coffret 4K ou tout ça avec les 5. On sait pas. Alors, un petit coffret. Alors, celui-là, je suis pas fan de ce coffret. Il est pas ouf. Je l'ai pris parce que c'était dans un lot qui était vraiment pas cher. Donc, The Wrestler, Requiem for a Dream et la lettre Pi. Je connais pas ce que c'est. Donc, on peut les sortir pour regarder vite fait. Pi, je sais même pas c'est un film de quoi. Voilà, donc, hop. Un petit synopsis. The Wrestler que j'ai en version Blu-ray. Donc, celui-là, il est pas mal. C'est un film sur le catch. Et Requiem for a Dream. Voilà, j'essaie de passer un peu vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de DVD à présenter dans cette vidéo. Et en plus j'ai les coffrets, donc ça va faire beaucoup sinon. Donc le coffret qui est pas en très bon état en plus malheureusement. Mais bon, c'était donné quasiment, donc c'est pour ça que j'ai pris, sinon jamais j'aurais acheté ça. Qu'est-ce que je vais... Allez, je vais présenter ça. Donc, ce petit coffret Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs Crocosaurus et Mega Shark vs Mecha Shark. Donc, coffret complètement what the fuck, avec des effets spéciaux sûrement qui laissent à désirer, mais un petit coffret comme ça en 9 sous blister que j'ai eu de mémoire avec ce coffret que je vais vous présenter. Et ouais, celui-là que je cherchais depuis un moment et franchement j'ai trouvé un 9 sous blister. Mais le mieux c'est la bonne affaire. Alors déjà je vous présente le film, il y a l'abîme des morts vivants, une vierge chez les morts vivants, excusez-moi, le lac des morts vivants, l'attaque des morts vivants et le retour des morts vivants 3 que j'ai réussi à choper en Blu-ray. Bah les deux là, non pas l'attaque des morts vivants mais le retour des morts vivants 3 qui cote super cher en Blu-ray et qui était ressorti il y a pas longtemps dans les éditions Le Chat qui fume. Et j'étais très très content pour le retour des morts vivants 3. Donc ce coffret que j'ai eu avec ce coffret en 9 sous blister, avec un autre coffret et un Blu-ray. Non, c'était un DVD et un Blu-ray, les deux autres articles qui étaient vendus avec ça. Et le tout pour 17 euros. Et ouais, vous rêvez pas, 17 euros. Et rien que celui-là, j'étais prêt à l'époque à le prendre à 20-25 euros parce que je l'ai trouvé une ou deux fois, je crois, sur Rakuten et Vinted. Un mec qui le vendait d'occasion, 25 euros, je crois. J'ai essayé de lui négocier à 20 euros pour 5 euros, il a jamais voulu, le mec. J'étais revenu deux trois fois vers lui, limite il m'envoyait chier, non, je baisserai pas, je baisserai pas, je baisserai pas. Bah les gens qui baissent pas, bah voilà, il faut être patient. Et j'étais prêt à le prendre à 20 euros, et là 17 euros, deux coffrets neufs sous blister, plus un DVD et un Blu-ray, mais j'ai fait une méga affaire. Et la personne avec qui j'ai parlé sur Vinted, mais une super personne, super gentille, comme quoi on peut faire des... On va pas dire des rencontres parce que je l'ai pas rencontré la personne, mais franchement un passionné de ciné qui était vraiment content de m'avoir fait un bon prix comme ça et super. Franchement, j'étais vraiment content. Le Man vs Wild. Alors ça, je suis trop friand de ça. Alors ça, j'aime beaucoup Man vs Wild. Euh, J'aime trop. Alors la saison 2, qui est soi-disant plus rare que la saison 1.
Et la saison 1 qui est ici. Moi, je me les suis regardé direct, hein, j'ai tout regardé comme ça, hop, c'est refait. Parce qu'à l'époque, il y a quand même 10 saisons hein, de Man vs Wild et il y en a que 2 qui existent en français. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que moi, je kiffe ça, là, Bear Grylls, j'aime trop. Et ouais, 2 saisons en français. Et on n'a pas le reste, dommage. Mais ouais, la saison 2 que j'essaie d'avoir sur Vinted au début, et pareil, des gens qui fabulent un peu sur les prix, qui te mettent ça à 20 € le coffret ou 25 €, qui te disent oui, c'est ultra rare, c'est très rare, et que au final j'ai chopé à 10 € sur Amazon en neuf, sous blister, donc moi ça me fait rigoler ces gens-là à chaque fois. Mais bon, je laisse parler, je laisse les gens. Et par contre, la saison 1 qui est. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, il n'y en avait pas beaucoup sur Vinted, mais c'est trouvable, donc faut arrêter de dire que c'est rare, quoi. Ça me fait rigoler les gens qui disent c'est rare. Bref. Et il y a toujours tout qui ressort, donc faut être patient. Et celui-là, pareil, j'ai trouvé dans Gilbert Joseph à 4 € je crois. Il était pas en neuf. Enfin, ils avaient mis un blister dessus, mais c'était de l'occasion. Mais les CD, pas une rayure, pas une micro-rayure, donc voilà, je suis content pour les coffrets. Donc j'ai fait le tour pour les coffrets. Je m'éternise pas là-dessus parce que j'ai pas mal de films encore à présenter. Donc là, ça va être le Denzel Washington. Donc à l'épreuve du feu, pareil, hein, il fait super jeune, donc ça a l'air d'être bien vieux. Donc un film sur la guerre de mémoire. Donc je l'ai pas vu celui-là. N'hésitez pas à me dire ceux qui valent le coup, ceux qui sont connus, ceux qui ont fait des flops, parce que c'est intéressant de savoir. USS Alabama. Pareil, super jeune, mais c'est un très bon acteur, hein. Moi, alors, c'est lequel, par exemple, Flight et Training Day, c'est des films que vraiment j'ai apprécié énormément. Et c'est simple, tous les films que j'ai regardés avec lui, c'était vraiment énorme. Un crime dans la tête. Hop. Mais pareil, il y en a quelques-uns de Denzel Washington, un peu comme Morgan Freeman, que je dois déjà avoir en Blu-ray, donc je mettrai sûrement en vente les doublons, faudrait que je regarde. Malcolm. Hop, voilà. Un petit synopsis. Out of Time. Et c'est là que je me rends compte qu'ils ont fait vraiment ces gens-là, là, ces acteurs qui sont connus, ils ont fait énormément de films, quoi. Est-ce qu'ils ont tous marché? Je sais pas. J'étais pas présent à l'époque, mais les derniers que j'ai vus, ouais, c'était pas mal. Déjà vu. Celui-là, c'est pareil. Je crois que je dois l'avoir en coffret Blu-ray, bah, avec l'autre qui va suivre, avec Inside Man. Mais pareil, hein, par la suite, j'aimerais bien me les choper en Blu-ray, ceux qui existent. Après, je pense pas que tout existe en Blu-ray. On va essayer de zoomer un peu, celui-là, c'est pas évident. Hop, voilà. Le prochain, c'est Licence to Kill. Ouais, tout ça, c'est pareil, c'est des trucs que je connaissais pas. Ou peut-être deux titres, c'est tout. Le témoin du mal. Alors, les plus anciens, on se dira, ah ouais, il connaît pas tout ça, mais franchement, la honte. Mais c'est pas la honte en fait, c'est juste que c'est des anciens films, c'est tout ça, c'est un peu vieux pour moi et c'était pas le genre de film que j'aimais regarder à l'époque, donc tout simplement. Frelon, donc Frelon, oh là. Pareil, il y a un film que j'avais dû voir à l'époque avec des abeilles tueuses aussi. Je sais pas si, je pense pas que c'est celui-là, mais si vous avez le titre, n'hésitez pas. Si quelqu'un passe par là, quel titre? C'était avec des abeilles tueuses, je l'ai plus le titre. Donjons et Dragons, la puissance suprême. Hop. Beyond, quand le passé refait surface. Ça, j'aime beaucoup les films dans ce style-là. Dans la lignée de Abyss, qui est. Abyss, pour le coup, je l'ai vu pas qu'une fois. Il est vraiment énorme ce film. Et voilà, j'aime beaucoup les films dans ce style-là. Plongée sous-marine, en haute mer, tout ça, j'aime beaucoup. Les bêtes féroces attaquent. Drogués, déchaînés et lâchés dans la ville. Ah ouais, drogués.
carrément. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Ça devait être dans un lot pas cher, sûrement, comme d'hab. La légende de la momie de Bram Stoker. Alors, je connais le réalisateur, il a fait un Dracula, et celui-là, la momie-là, je le connais pas. Donc, bah, je l'ai pris hein, pour l'avoir. Et pour le voir, surtout, si le temps me le permet un jour. Constantine. Alors ça, c'est pas mal de mémoire, c'était pas mal ça, Constantine. Je l'avais vu à l'époque. Voilà, avec l'acteur connu Keanu Reeves. Donc, Constantine. Ouais. Les ruines, ça aussi j'avais aimé, je l'avais vu. C'était pas mal, un petit film d'horreur, Les ruines. Hop, petit synopsis. Ça c'était cool, j'avais aimé à l'époque. Death Valley. Ça aussi ça me dit quelque chose. Je sais plus c'est quoi, mais ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais dû le voir à l'époque. Hero avec Michael Youn. Je connaissais pas ça, je sais. C'est un film ça? Mais je connaissais pas ça, c'est pour ça que je l'ai pris. Je savais pas qu'il avait fait ça, Michael Youn. Ouais. Donc Yamakasi 2, Les Fils du Vent. Donc moins bon que le 1, on va pas se mentir. Le 1 c'était un carton, le 2, je m'en rappelle plus du tout pour le coup. Le 2, faudrait que je le regarde. Je l'avais vu, mais je m'en rappelle plus, c'est qu'il a pas dû marquer. Mais le 1 et ceux-là, j'ai essayé de regarder s'ils existaient en Blu-ray parce que j'aurais tellement aimé les avoir en Blu-ray, même en 4K. Celui-là, si un jour ils le font en 4K, mais je l'achète direct, je mets le prix parce que ça, c'est un de mes films préférés, Yamakasi. Il est vraiment énorme ce film. J'aime trop les musiques, l'histoire, la réalisation est vraiment trop top. Doghouse, que j'ai déjà présenté, je crois, dans une ancienne vidéo. Mais je l'ai rechopé en fait, parce que la personne avec qui j'avais pris l'autre DVD, bah, c'était pour celui. Enfin, il y avait le Doghouse qui m'intéressait, elle m'a dit qu'il y était plus, puis elle l'a retrouvé, et puis elle me l'a renvoyé avec. Donc je l'ai en double, il sera sûrement dans mon Vinted. Très bon film d'ailleurs. Little Man, Sean Wayans. Alors ça c'est vraiment bien ça. Déjà cet acteur-là, bon lui aussi, hein, mais cet acteur-là, il me fait taper des barres dans les Scary Movie et tout, et ça c'est vraiment top. Moi je suis plus friand de comédie américaine que de comédie française de toute façon, tout simplement. Tout simplement, y a pas à chier, c'est mon truc à moi, on va dire. Vin Diesel dans Babylon AD. Alors ça c'est quoi ça? C'est pas un truc de science-fiction, mais je l'avais vu à l'époque, mais je m'en rappelle plus du tout. Ouais, ça faudrait que je le regarde parce que ça m'intéresse bien. Bones, Snoop Dogg. Alors, Snoop Dogg, Bones, ça me dit rien du tout. Je savais pas qui jouait là-dedans. Donc, ouais, je l'ai pris parce qu'il y a Snoop Dogg. Et pareil, celui aussi avec Snoop Dogg. La vengeance, c'est la seule issue. Hot Boys, alors ça, c'est peut-être un film de gangster, donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Hot Boys. Un petit Johnny Depp, donc Las Vegas Parano. Ouais. Celui-là, je le voulais, ce film-là, je le voulais, mais en Blu-ray. Par contre, le Blu-ray, il était à 30-35 euros, je crois. Il n'y en a pas beaucoup qui tournent en occasion. Et c'est trop cher. Donc quand je l'ai vu en DVD, hop, 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 par ici, je l'ai pris direct. Komodo, voilà. Je sais pas si c'est bien fait ou pas, le Komodo. Si quelqu'un il l'a vu, le Komodo, par le créateur des effets spéciaux de Jurassic Park, Mars Attack et Indiana Jones. Intéressant, donc c'est peut-être bien fait. Donc peut-être il y a des vraies scènes avec des vrais Komodos. À voir. The Crow, la cité des anges. Alors The Crow de mémoire, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y en a plusieurs des The Crow. Ça c'est pas mal ça. The Crow. Il va pas rester grand chose. Donc avec Eddie Murphy, l'imposture peut commencer. C'est Bowfinger, roi d'Hollywood.
Donc Eddie Murphy, mais ça me dit rien du tout dans ça, il me dit rien du tout ce film. C'est pour ça que je l'ai pris. Hop. Voilà, le petit synopsis. Voilà, Eddie Murphy. L'ombre blanche. Voilà, avec Steven Seagal. Hop, le petit synopsis, pareil. Et Outpost qui va aller dans ma collègue de zombies. Des Outposts, il y en a 3. Il y en a un qui existe en Blu-ray que j'ai. Ça, c'est le premier. Et je crois qu'il doit y en avoir un deuxième. Moi, c'est le 3 que je dois avoir en Blu-ray. Et donc, il va m'en manquer un de mémoire. Donc, voilà. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ces temps de canicule. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Et franchement, merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner.